Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce vendredi dernier jour de semaine. Bienvenue à toutes les personnes qui débarquent et bienvenue à tout le monde pour notre Flutch Info Gaming, le format tous les jours à 7h du matin, maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. Avant toute chose, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui me suivent au quotidien, ça fait énormément plaisir, tous les petits commentaires, tous les likes, un grand merci à vous, vous me donnez énormément de force. Et bienvenue à toutes les personnes qui débarquent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant de chaque vidéo tous les jours. Voilà, en tout cas les amis, c'était un petit message de remerciement pour tout le monde. Allez, au programme du jour, on va parler dans un premier temps de Pokémon Unit. De nouveaux Pokémon et quelques skins débarquent, c'est plutôt intéressant, vous verrez. Dans un deuxième temps, on va parler d'Epic Games qui nous offre des jeux pour la fin d'année. Dans un troisième temps, on va parler de la mise à jour de Assassin's Creed Valhalla. Et pour terminer, on va parler des configurations pour God of War sur PC. Dans un dernier temps, vous verrez. En tout cas, je vous parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti les amis! Allez les amis, premier sujet du jour et on va parler de Pokémon Unit. Deux nouveaux Pokémon débarquent et on a quelques petites choses plutôt intéressantes au programme, vous verrez. Alors Pokémon Unit, on le sait, c'est un véritable succès depuis sa sortie. Le titre a été téléchargé plus de 9 millions de fois sur Switch et plus de 50 millions de fois sur mobile. Et le MOBA va fêter la fin d'année avec plusieurs cadeaux et des ajouts de contenu plutôt intéressants. L'ajout principal de cette mise à jour des fêtes, ce sont deux Pokémon qui rejoignent le roster de Pokémon Unit dès hier. Et on pourra donc incarner Sucrène, Pokémon plante de 7ème génération. Et à partir du 20 décembre, on pourra incarner Dracolos, donc Pokémon Dragon et Vol de première génération qu'on ne présente plus. C'est un Pokémon assez connu quand même. Ensuite, les parties rapides sont aussi à la fête car du 15 décembre au 16 janvier, les parties rapides se présenteront sous la forme de bataille de boules de neige à Pergélisville. Et dans celle-ci, les Pokémon KO seront givrés et transformés en bonhommes de neige sur place. Ils peuvent ainsi continuer de fournir des informations tactiques à leurs coéquipiers en attendant une réanimation. Ensuite, un Kadoizo sera trouvable sur la carte et si vous le battez, vous recevrez un objet de combat aléatoire en cadeau. Celui-ci remplacera votre objet de manière temporaire. Notez aussi qu'après 2 minutes de jeu, le Pokémon sauvage de la zone centrale de Pergélisville sera remplacé par Articodin, avec de nouveaux défis à relever pour l'équipe. Enfin, plusieurs holo-costumes plutôt dédiés aux fêtes seront disponibles. On en voit quelques-uns derrière en petite miniature. Donc ils seront disponibles durant la période, en tout cas, la période des fêtes. Un défi des lumières vous demandera de récupérer des lumières chaque jour en vous récompensant pour les missions que vous aurez remplies. À terme, ces lumières serviront à illuminer un arbre et récupérer des récompenses. Un nouveau défi photo sera aussi disponible à partir du 24 décembre. Et enfin, différentes récompenses seront disponibles selon les défis que vous réaliserez, des tickets AES, des amplificateurs, etc., etc. Et surtout, du 1er au 3 janvier, tous les permis unités du jeu seront accessibles pour tous les joueurs, pour tous les Pokémon, et ça gratuitement. Donc voilà pour cette petite news sur Pokémon, plutôt sympa. Dites-moi si vous jouez encore à Pokémon Unit, si vous aimez bien le jeu, et si vous êtes plutôt content par cette petite news. C'était la première petite news du jour. Allez, on continue, on va partir du côté de chez Epic Games, qui vont nous offrir pas moins de 14 jeux pour Noël, donc pour cette période de Noël en tout cas. Et on sait que l'année passée, ils nous avaient déjà gâtés avec des jeux gratuits pour la même période des fêtes de fin d'année. Et il y aura un titre qu'on connaît déjà et qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années et qui devrait marquer donc ses débuts des festivités. Et c'est un rendez-vous à ne plus manquer pour les joueurs PC. À chaque fête de fin d'année, on connaît que l'Epic Game Store a pris l'habitude de nous gâter, de nous offrir des jeux, un jeu par jour pendant 2 semaines, et ça gratuitement et sans conditions particulières, et ça c'est plutôt top. Les 15 jours de jeu gratuits de l'Epic Game Store avaient ainsi permis de récupérer l'année passée, par exemple, Alien Isolation, City Skyline ou encore Jurassic Park Evolution. Donc c'était plutôt pas mal. Et il semblerait donc que la boutique remette le couvert en cette fin d'année 2021. En tout cas,
Bill Kuhn, membre de Dialabs, qui a pris l'habitude de leaker les jeux offerts via PlayStation Plus ces derniers mois, affirme que la plateforme proposera gratuitement au moins 14 titres entre le 16 décembre et le 6 janvier. Et selon lui, l'expérience qui ouvrira le bal, donc entre le 16 décembre 2021 à 17h et le 17 décembre 2021 à 16h59, sera Shenmue 3. Donc, projet qui était très attendu, qui n'a malheureusement pas convaincu tous les joueurs. Mais en tout cas, Bill Kuhn affirme connaître l'intégralité de la liste des jeux offerts, mais ne la dévoilera pas tout de suite, sauf si une fuite le fait avant lui, auquel cas il le confirmera, ou en tout cas il l'infirmera. Apparemment, le meilleur jeu de toute la sélection sera le 25 décembre, donc ouvrez bien l'œil et allez checker l'Epic Games Store pendant toute cette période. En tout cas, dites-moi quel jeu vous souhaiteriez voir dans cette liste. C'est vrai que l'année passée, on avait été plutôt gâtés. On avait eu de très bons jeux comme Jurassic Park Evolution, qui était un très très bon jeu cette année. Donc on sait déjà qu'il y aura Shenmue 3. À voir maintenant qu'est-ce qu'on aura d'autre. Mais en tout cas, 14 jeux offerts gratuitement par l'Epic Games Store. C'est plutôt intéressant. Et je le rappelle, le 25 décembre, ce sera le plus gros jeu, mais on ne sait pas encore ce que ce sera. Voilà en tout cas pour cette petite news. Allez, on va terminer avec 2 mini-news avec Assassin's Creed qui prépare une mise à jour 1.4.1. En tout cas, le prochain patch de Valhalla sera là pour pérenniser cette saga viking en posant de nouvelles bases, mais reste tout de même bien mystérieux en dehors de ça. Alors que la fête d'Oscoria va enfin prendre fin demain après une bonne semaine de rab, Assassin's Creed Valhalla est plus que jamais présente dans l'actualité. En effet, une rumeur veut qu'il ait droit ceci à un DLC. En tout cas, ce mois-ci, un DLC supplémentaire. Qui dit nouveau contenu suppose la diffusion d'une mise à jour du jeu, et nous savions que la 1.4.1 était sur le point d'arriver. Eh bien, Ubisoft vient justement de confirmer qu'elle est prévue pour la semaine prochaine, sans plus de détails sur le jour, mais cela devrait être mardi pour ne pas changer. Si l'éditeur n'a pas dit un mot concernant son contenu, nous savons que ce patch servira à obtenir des chargements beaucoup plus rapides et de meilleures performances sur l'ensemble des plateformes. En revanche, pour en arriver là, il va falloir retélécharger l'intégralité du jeu de base. Donc c'est un petit coup dur pour les personnes qui n'ont pas une très bonne connexion internet ou qui n'ont pas la fibre. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, les fichiers ont vu leur taille être réduite par la même occasion, faisant d'Assassin's Creed Valhalla ne pèsera plus qu'entre 39 et 77 Go selon la plateforme, donc il sera un peu allégé, mais il faudra tout de même le retélécharger, donc les améliorations comme je l'ai dit, des chargements plus rapides et des meilleures performances, en tout cas c'est ce qu'on sait pour l'instant, on en saura un petit peu plus d'ici quelques jours, et la mise à jour qui débarquera mardi prochain, en tout cas c'est ce qui est prévu. Dites-moi en tout cas si vous jouez encore à Assassin's Creed Valhalla, êtes-vous content du contenu ajouté récemment et souvent, c'est vrai qu'il il a beaucoup de mises à jour qui sortent sur ce Assassin's Creed et c'est plutôt bien de la part d'Ubisoft, en attendant en tout cas leur tout nouveau Assassin's Creed Infinity qui sortira sûrement l'année prochaine en 2022 ou peut-être en 2023, donc ça on aura peut-être plus de news d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Voilà en tout cas pour cette petite news et on va terminer par God of War sur PC, donc qui nous présente en tout cas les particularités de sa version PC en vidéo, donc la petite vidéo juste derrière moi, tandis que l'on attend de nouvelles de God of War Ragnarok, donc le dernier épisode en date de la saga prépare doucement son arrivée sur PC avec une sortie programmée pour le mois de janvier. Avant cela, le titre présente une nouvelle fois ses spécificités techniques à l'aide d'un nouveau trailer, donc juste derrière moi. Comme on le sait déjà, cette version aura droit de la vraie 4K avec un framerate débloqué permettant aux plus grosses machines de tirer le maximum du potentiel de l'expérience. Le jeu sera tout juste magnifique, même s'il était déjà très beau sur PS4, sur PC il sera encore plus beau. Le titre aura droit à un support DLSS et de la technologie Reflex pour avoir un meilleur rendu et peu de latence. Le tout sera jouable aussi bien à la manette qu'au clavier souris, selon vos préférences bien évidemment.
Et en tout cas, je vous ai mis les configurations souhaitées juste en dessous, ou alors je les mettrai en espace description, ce sera beaucoup plus lisible pour vous. La version de God of War sera disponible à partir du 14 janvier prochain. Il faudra minimum une GTX 960 pour le faire tourner, donc au minimum bien évidemment. Si vous avez au-dessus, ce sera toujours mieux. 8 Go de RAM au minimum et un Intel Core i5 pour le faire tourner correctement. En tout cas, je vous mettrai tous les configurations donc dans la description de la vidéo, comme ça vous verrez ça. Mais en tout cas, dites-moi si vous attendez donc cette version de God of War. C'est un très bon jeu qui débarque sur PC, donc les personnes qui n'ont pas pu le faire sur PlayStation pourront en profiter sur PC. Je conseille totalement ce jeu. C'est un chef-d'œuvre. Donc voilà pour cette dernière news du jour. J'espère que cette info gaming vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Lâchez un maximum de commentaires, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche des notifications pour recevoir mes vidéos chaque jour. Voilà, en tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour notre Flutch Info Gaming quotidien. Passez un agréable week-end, prenez soin de vous et à bientôt les amis, c'était Flutch. Ciao ciao.